Élise Lucet. On a quelques questions à vous poser pour le Clémy, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Madame Lucet, s'il vous plaît. Selon vous, quel rôle l'école peut jouer pour développer l'esprit critique des jeunes ? Alors pour moi, l'école a un rôle à jouer qui est très très important, mais vraiment très important parce que aujourd'hui, tout simplement, les jeunes qui sont en primaire, au collège, au lycée, ils sont inondés d'images, ils sont inondés de sons, de médias, il y en a partout, et c'est pas facile en fait de s'y retrouver dans cette jungle-là. Donc je pense qu'à un moment, il faut absolument développer son sens critique, savoir ce qu'on regarde, savoir ce qu'on essaie de vous transmettre. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est une information? Est-ce que cette information est vérifiée? Et toute cette éducation-là, c'est indispensable qu'elle se passe à l'école et même, j'allais dire, le plus tôt possible. Si ça peut se passer dès le primaire, dès le CM1, dès le CM2, même peut-être un petit peu avant. Et si ça peut se poursuivre au collège et toujours au lycée, je pense que c'est capital parce que vous, les jeunes, vous êtes en relation avec différents médias tout le temps. Donc, il faut que vous ayez un œil très affûté et une oreille très affûtée. Donc, il faut qu'on vous apprenne tout ça à l'école. Pourquoi vous avez accepté d'être la marraine de ce concours 2018 de Mediatix ? J'ai accepté d'être la marraine du concours 2018 de Mediatix parce que, très franchement, quand il y a des enfants, des adolescents qui viennent ici à France Télévisions, je fais toujours le maximum pour bouger mon emploi du temps et pour recevoir ces jeunes et pour leur répondre. Là, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le jury, on va avoir à juger le travail que vous faites journalistiquement parlant, médiatiquement parlant. Je suis sûre que vous avez des choses à m'apprendre. Je suis sûre aussi que j'ai quelque chose... Petite chose à vous apprendre aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce monde des médias qui est foisonnant, entre vous et moi, ça se parle toujours et qu'on se comprenne. C'est-à-dire que vous allez sûrement m'inspirer pour des sujets à venir et je vais sûrement vous donner des conseils pour continuer et faire mieux encore. Une question d'ordre un peu plus personnel. Qu'est-ce qui, dans votre propre parcours, que ce soit à l'école ou à la maison, a compté dans votre formation et votre parcours de journaliste ? Alors, dans mon parcours de journaliste, en fait, ce qui a le plus compté, c'est l'éducation que mes parents nous ont donnée. Parce que nous, à la maison, il y avait beaucoup de journaux de presse écrite. Il y avait la radio, France Inter, qui roulait tout le temps à la maison. Donc, on entendait des bulletins radio à longueur de temps. Il y avait la télé. À l'époque, c'était Christine O'Krent qui présentait le 20h. Donc, c'était la première femme qui présentait le 20h. On regardait les journaux, on regardait les magazines, on regardait plein de choses. Et ça, quand dans une maison, vous avez ça, c'est-à-dire cette ouverture à l'information tout petit, c'est quelque chose qui vous accompagne, vous vous en rendez pas compte et puis en fait 10 ans après vous vous rendez compte que ça fait partie de votre vie et que c'est même une très grosse partie de votre vie. À l'école, on n'avait pas la chance que vous avez, c'est-à-dire qu'à l'école, il n'y avait pas grand-chose. Parce qu'il y avait 3 chaînes de télé, il y avait la radio, il y avait des journaux, bien sûr, mais il n'y avait pas cette profusion qui faisait qu'on avait vraiment besoin d'une éducation. Quoique, d'ailleurs, on aurait peut-être eu déjà besoin d'une éducation, mais ce n'était pas dans l'air du temps. Donc l'école n'était pas là. Vous avez plus de chance, l'école, elle est là, et grâce au concours Mediatix, on le voit, elle vous apprend des choses et elle permet aussi de faire éclore des talents, donc vous avez beaucoup de chance. Mais en tout état de cause, les médias, ils font autant et même beaucoup plus partie de votre vie qu'à mon époque. Donc voilà, profitez-en, profitez de cette chance qui vous est donnée là pour Mediatix 2018. Et une dernière question à la journaliste Élise Lucet, si elle avait un conseil unique à donner à tous ces jeunes qui concourent cette année dans Mediatix. Alors, un conseil que je vous donne, déjà, j'ai envie de vous dire chapeau, parce que si vous êtes dans ce concours, c'est que vous êtes super intéressé aux médias, vous êtes ouvert sur le monde. Après, le conseil numéro 1, moi, que je dis, c'est curiosité. Et la curiosité, en fait, c'est pas regarder 50 trucs dans la même journée. C'est regarder quelques petites choses et approfondir, essayer de comprendre, faire parler les gens, les écouter, avoir du respect pour la parole de l'autre et avoir du respect pour une parole, même si elle peut vous sembler différente, choquante. Le travail que vous êtes en train de faire pour Mediatix 2018, c'est un travail de journaliste en l'occurrence. Un journaliste, il doit écouter, mais il doit aussi poser des questions. Il doit vraiment se nourrir du discours de l'autre pour essayer de construire une pensée, pour essayer de construire un raisonnement. Donc c'est ça votre boulot. Allez-y, et puis vous n'êtes pas non plus obligé d'être hyper sérieux, vous pouvez être drôle. Je ne sais pas si vous avez vu Cache Investigation de temps en temps, mais c'est pas parce qu'on est sérieux qu'il faut se prendre au sérieux. Donc on peut faire de très bonnes enquêtes journalistiques, des très bons journaux et tout ça. Et l'humour, c'est bien aussi pour faire passer les messages. Voilà, bon courage à vous.